Salut à tous, c'est Otem. Vous le savez, les VST d'aujourd'hui deviennent de plus en plus réalistes avec le temps, notamment avec l'énorme quantité de variations des sons qu'on peut trouver sur une même note ou encore la qualité des enregistrements. Mais encore faut-il savoir les utiliser comme il faut. Aujourd'hui, on va parler des articulations qu'on retrouve dans la plupart des plugins d'orchestre et comment s'en servir pour rendre vos morceaux beaucoup plus intéressants et nettement plus vivants. C'est quelque chose que j'ai personnellement mis du temps à comprendre quand j'ai débuté la musique de film et la MAO en général, donc je pense que ça va en intéresser plus d'un. C'est parti, je suis Otem, sur cette chaîne on parle de musique de film et aujourd'hui on va voir comment utiliser les articulations. Pour cette vidéo, on va partir d'un sketch que j'ai terminé avec toutes les voix et qui va nous servir pour programmer les instruments qu'on entendra sur le résultat final. J'ai donc un sketch pour les cordes, un autre pour les cuivres et un troisième pour les bois. Je vous fais écouter tout ça et on verra ensuite ce qu'on peut faire avec. Là, j'ai donc toutes mes voix décrites et je trouve que le résultat sonne bien. La première étape va donc consister à charger les pistes des vrais instruments et à copier chaque voix dans celle qui correspond. D'ailleurs, vous voyez que j'ai mis un peu de couleur pour différencier les différentes voix. En réalité, chaque couleur correspond à une des 16 pistes MIDI, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Ça permet déjà de mieux s'y retrouver, mais surtout de gagner du temps pour les copier ensuite. Sur FL, il suffit de faire Shift plus C pour sélectionner la couleur qui est indiquée en haut à gauche, il n'y a plus qu'à faire copier-coller avec CTRL C et CTRL V et le tour est joué. On fait ça avec toutes les voix pour poser tous nos instruments et voilà le résultat. Je vous fais rapidement écouter un extrait. Pour les cordes, j'ai choisi un ensemble plutôt que chaque voix séparée. Par défaut, j'ai programmé l'ensemble en spiccato, c'est-à-dire avec des notes piquées. Pour les bois et les cuivres, qui sont plutôt là pour jouer la mélodie, j'ai programmé les instruments avec des notes tenues. Maintenant, on va voir comment améliorer tout ça. On va commencer avec l'ensemble de cordes. Pour les cordes, qui jouent quelque chose d'assez rythmé du début à la fin, ça sonne déjà pas trop mal. Mais on peut quand même rendre ça plus intéressant. À l'intro et à l'outro du morceau, on a une partie super rythmée qu'on peut vraiment améliorer à mon avis, en faisant jouer les violons en col legno, c'est-à-dire en attaquant les cordes avec le bois de l'archet. Les cordes viennent du plugin Albion One qui est joué dans Contact, donc pour changer ça, je vais ouvrir Contact et ajouter un nouvel instrument. Un ensemble de cordes jouées en col legno, en plus des cordes en spiccato qu'on a déjà chargées. Par défaut, les instruments chargés dans Contact jouent les 16 pistes MIDI quoi qu'il arrive. On va changer ça en indiquant que le spiccato correspond à la piste MIDI 1 et que les col legno correspondent à la piste MIDI 2. Ensuite, je vais retourner dans le piano roll et indiquer quelle note doit être jouée sur la piste 1 et la piste 2. Donc on a en bleu la piste 1 et en rose la piste 2. Donc je vais mettre en bleu toutes les notes qui doivent être jouées en spiccato et en rose toutes les notes qui doivent être jouées en col legno. Pour changer la piste MIDI rapidement dans FL, il suffit de choisir la piste qu'on veut en haut à gauche et de sélectionner les notes puis de faire Alt plus C pour appliquer. Maintenant, les notes affichées en rose joueront en col legno et celles en bleu en spiccato. Ensuite, pour les cuivres, là j'ai à la fois des notes tenues et des notes assez courtes. Pour les cuivres, j'utilise le plugin BBC Symphony Orchestra Core qui est joué en dehors de Contact. Si on prend les corps au hasard, quand on ouvre le VST, on peut voir qu'on a pas mal d'articulations différentes. Celles qui vont nous intéresser ici, c'est long cuivre qui correspond à une note tenue puissante et staccatissimo pour une note piquée très courte, le plus court possible. Là, je vais vous montrer une autre façon de faire. On peut pas ajouter un deuxième instrument comme dans Contact tout à l'heure, mais en revanche, on peut changer d'articulation directement dans le plugin. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la majorité des VST d'orchestre. Par défaut, le plugin nous propose des key switch, que j'aime pas particulièrement parce qu'il faut sans cesse dérouler le piano roll pour aller chercher une deuxième note et qu'on a du mal à voir les articulations en un coup d'œil. En plus de ça, on pourrait pas jouer deux articulations en même temps, comme par exemple tout à l'heure sur notre ensemble de cordes. Par exemple, pour les notes piquées, il faudrait aller chercher le Ré-1 pour les faire jouer les corps en staccatissimo. Personnellement, je trouve ça assez chiant, mais après vous faites ce que vous voulez.
préfère encore une fois utiliser les pistes MIDI pour ça. Donc si je vais dans les paramètres, je peux choisir d'appliquer une piste MIDI sur l'articulation. Je vais donc mettre la première piste MIDI sur les notes tenues et la seconde sur les notes piquées. Ensuite, comme tout à l'heure, je change la couleur des notes en fonction de la piste que je vais avoir en sortie. Bleu pour la piste 1 et rose pour la piste 2. Comme la mélodie des cuivres comporte des passages avec des notes assez courtes, j'ai préféré les faire jouer en staccatissimo pour qu'on les entende un peu mieux. On répète ça avec le reste des cuivres et une fois que c'est fait, on a quelque chose de bien plus naturel. Passons maintenant au bois. Tout à l'heure, on s'est servi de 2 types d'articulations pour chaque instrument. Ici, on va en choisir 4. On va d'abord commencer par la flûte. Je vais comme tout à l'heure prendre une première piste MIDI pour les notes longues et une deuxième pour les notes piquées. On peut voir qu'on a également une articulation pour jouer les notes en flutter tonguing, c'est-à-dire en faisant vibrer la langue pendant que la note est jouée. On va pouvoir utiliser cette articulation en fin de boucle pour donner un peu de puissance et de variation. Donc je place tout simplement une troisième piste MIDI sur l'articulation, ensuite toujours pareil, bleu pour les notes longues, rose pour les notes courtes et ma troisième piste en flutter en jaune. Ensuite on fait la même chose avec les autres pistes, c'est-à-dire le piccolo et le hautbois. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on utiliserait une quatrième articulation. On va pouvoir donner un peu plus de vie au piccolo très simplement. Si j'ouvre cette fois le plugin sur mon piccolo, on peut voir qu'on a une articulation nommée RIP. Ça va faire jouer une montée de notes très rapide. Si vous avez ça sur votre plugin, c'est vraiment pratique car ça évite d'écrire ça à la main. Et puis ça sonne mieux. Donc on va se servir de cette articulation pour rythmer un peu notre partie de piccolo. J'ajoute une quatrième piste sur le VST et j'ajoute les notes sur le piano roll. Ici, la piste MIDI 4 est en vert. Une fois que c'est fait, on a un résultat qui est quand même nettement plus vivant. Je vous fais écouter les bois et comme d'habitude, on écoutera le résultat final arrangé avec des percussions en fin de vidéo. C'est la fin de cet épisode, vous connaissez maintenant les 2 méthodes que j'utilise pour faire varier vos articulations. Et dire que quand j'ai débuté, je m'amusais à ouvrir une piste pour chaque articulation de chaque instrument. Mon ordi a beaucoup souffert. Bien choisir vos articulations et les alterner correctement pendant votre morceau va permettre de donner un peu plus de vie au son et apportera un peu de variété suivant les passages. Si vous cherchez à rendre vos compos moins linéaires et plus dynamiques, pensez à ça, ça pourrait peut-être vous aider. Comme toujours, avant de vous quitter avec le résultat, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater et surtout partager la vidéo si vous voulez soutenir la chaîne. Je vous laisse avec le résultat, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Outem, prenez soin de vous et à très vite.